En prélude à la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui sera célébrée en différé en Guinée le 26 avril, notre rédaction a rencontré le directeur national de la médecine du travail pour discuter des préparatifs de cette journée qui pratiquement n'a commencé à être célébrée en Guinée que l'année dernière. Pour cette année, le service national de la médecine du travail compte immortaliser la dite journée à travers des séries de sensibilisation et de dépistage de certaines maladies dans les 5 communes de la capitale. L'humanité a célébré ce lundi la journée mondiale de la Terre sous le thème Le visage du changement climatique, une célébration à l'initiative du sénateur américain Gaylord Nelson. En Guinée, aucune activité n'a été prévue à cette occasion. L'ONG L'Observatoire guinéen pour les élections libres et transparentes s'active pour le maintien de la crise sociale en Guinée. Elle a appelé ce lundi les acteurs politiques du pays à privilégier la paix. C'était lors d'une conférence de presse tenue à la Maison commune des journalistes à Koléa, Languedoc. La Fédération guinéenne des parents d'élèves et amis de l'école Seguipae en abrégé a conféré hier lundi à la Maison commune des journalistes. Objectif, attirer l'attention des acteurs politiques et du gouvernement sur la nécessité de préserver la paix à la veille des examens nationaux. L'ONG Notre Voix aussi continue sa tournée de sensibilisation dans les marchés de Conakry. Après les marchés de Bonfi, Gussia Aviation et celui de la Tannerie, les membres de l'ONG se sont dirigés vers les marchés de Matoto et celui du Niger. Objectif, sensibiliser les femmes sur la nécessité d'un climat de quiétude sociale et d'entente en Guinée. Le transformateur électrique de Sandervalia a pris feu hier, pas de morts ni de blessés, mais les installations du poste d'électricité ont été consumées. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. La 3e édition du Diassador, un prix qui récompense les hommes de médias, s'est tenue ce dimanche dans un complexe hôtelier de la place. Initié par la structure Diassa Multicommunication, plusieurs journalistes de la presse publique et privée ont été primés en présence de quelques personnalités du pays. Les mots au service de la paix, c'est sur ce thème que la 5e édition des 72 heures du livre débute aujourd'hui à Conakry. L'initiative est de la maison d'édition Harmattan Guinée en collaboration avec le ministère de la Culture et le Centre culturel franco-guinéen. À quelques heures de cet événement, les organisateurs s'activent sur le terrain pour les derniers préparatifs.